Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner mes astuces et mes hacks qui vont vous permettre d'améliorer la qualité de réponse dans ChatGPT. En fonction de ce qu'on va lui demander, eh bien, il va nous donner des réponses assez simples, assez standards, assez basiques, mais en fonction de différents petits paramètres qu'on va pouvoir mettre dans la question, ça va nous donner un résultat qui est complètement différent et on va donc voir ça dans cette vidéo. ChatGPT fait le buzz en ce moment, tout le monde en entend parler. D'ailleurs, les serveurs sont souvent assez down et je vais ou j'ai déjà, ça va dépendre quand vous regardez cette vidéo, créer une vidéo de comment finalement contourner ce problème. Donc si elle n'est pas encore là, abonnez-vous à la chaîne et si elle est déjà là, allez regarder dans la liste des vidéos, je la mettrai aussi en description. Et donc dans cette vidéo, on va voir comment vous allez pouvoir rajouter certaines informations dans le prompt, donc entre guillemets dans la commande, dans le chat que vous allez utiliser avec ChatGPT, pour améliorer, en tout cas pour orienter la qualité des réponses que vous allez vouloir obtenir. Donc typiquement, ChatGPT va pouvoir s'adresser avec un style, va pouvoir s'adresser si vous parlez à un enfant de 5 ans, un adolescent de 20 ans, quoiqu'on n'est peut-être plus adolescent à cet âge-là, ou une personne âgée de 80 ans, on va voir que la qualité de réponse sera vraiment différente. Et donc, on va passer maintenant derrière mon écran, on va regarder comment tout ça fonctionne. Mais juste avant, si vous avez envie de récupérer une liste avec les meilleurs outils d'intelligence artificielle à utiliser maintenant, ça peut être des outils gratuits comme des outils payants, souvent avec des démos gratuits, c'est dans la description. J'ai fait une recherche avec une petite description, je vous explique chaque outil, ce qu'il fait et comment on va pouvoir utiliser la technologie et les intelligences artificielles qui sont en train de faire un bond dans votre business pour vous faciliter la vie au quotidien. Maintenant, on passe derrière mon écran et on regarde justement comment utiliser ChatGPT pour optimiser la qualité des réponses que vous allez avoir. Ok, on s'est connecté à ChatGPT, c'est parti, on va aller du plus basique au plus complexe entre guillemets en termes de détails. Donc écrit sur la famine en 2020. Voilà, donc là, vraiment très peu d'informations et pas vraiment le style, combien de caractères on veut, ce qu'on veut comme type d'écriture. Donc voilà, il va nous donner quelque chose de relativement basique et on va voir comment petit à petit améliorer ça. Donc la commande, en fait, c'est écrit alors là, ce sera un type, donc un article, un poème, un essai, un livre. Bon, là, le livre, ça va être trop long. Par exemple, X mots, donc pour cadrer ça. Sur le sujet et là, vous allez mettre le sujet. Vous pouvez mettre évidemment un sujet détaillé. On aurait pu mettre la famine en 2020, la famine en 2020 dans tel pays. Donc là, évidemment, ça va détailler. Et c'est là où on va avoir une différence, c'est avec le style de. Et c'est là, ça va devenir de plus en plus bluffant. Et là, on va mettre un style. Donc, on va reprendre le même exemple. Écris un article de 200 mots sur la famine en 2020 avec le style de Hemingway, l'écrivain Hemingway. On va voir ce que ça va donner. Et donc là, on a un style très classique. Et donc, c'est typiquement avec ce style-là que les détecteurs de texte écrits par des algorithmes peuvent griller que c'est de l'algorithme. Maintenant, regardez la différence. La famine en 2020 a été causée par une combinaison de facteurs. La famine en 2020 a été une réalité cruelle pour des millions de personnes à travers le monde. Des conflits armés, des inondations, la sécheresse et les perforations. On voit déjà que le style il est différent. Alors, est-ce que Hemingway aurait pu écrire ça? Je ne sais pas. Mais on voit qu'il y a déjà un style différent. Là, par exemple, avec le style de Jean-Marie Le Pen. Allez, on va rigoler un peu et on va voir ce qui va nous sortir. On pourrait le faire aussi avec Donald Trump. La famine en 2020 est un triste constat de l'échec de notre système. Alors voilà, c'est intéressant parce qu'on est déjà avec un homme politique et là, on parle de l'échec du système mondial. On va le faire avec explique ce qu'est le Bitcoin avec le style de Donald
Donald Trump. Le Bitcoin, c'est un truc incroyable, vous savez. Donc là, je pense qu'il doit dire beaucoup le you know, de Donald Trump. Et on peut voir que si on avait juste mis explique le Bitcoin sans le mettre le style de Donald Trump, eh bien, ça serait un truc vraiment basique. Donc ça, c'est la première chose, ça va être de jouer sur le style et de donner plus d'informations sur ce qu'on veut. Quelque chose que j'aime bien, c'est à qui on écrit. Et, par exemple, écrit un article sur comment fonctionne l'économie à un enfant de 10 ans. Et donc là, on a une contrainte en plus et on va voir que l'économie, c'est comme un grand magasin où tout le monde achète et vend des choses. C'est génial parce qu'il s'adapte à la cible. Et donc, on pourrait demander à une personne âgée, on pourrait demander à quelqu'un qui ne parle pas très bien français, donc avec des mots simples ou justement avec des mots compliqués. Donc, on pourrait mettre par exemple écrire un article sur comment fonctionne l'économie avec des termes complexes. Avec des termes complexes. Est-ce qu'on pourrait mettre un autre dans le style d'un avocat d'affaires? On va voir ce qui nous sort. Chaque fois, c'est la surprise, c'est ça qui est génial. Donc on voit qu'il a un vocabulaire un peu plus complexe dans un style encore plus compliqué, mais avec de l'humour. Surprise. Donc les acteurs économiques jouent le rôle du Père Noël. On a quelque chose de complexe et en même temps on a de l'humour. Donc c'est là qu'on voit que plus on va préciser les choses, plus on va pouvoir rentrer dans un style bien différent. On pourrait aussi lui demander d'agir comme s'il était, par exemple, agis comme si tu étais un prof de maths. On va voir s'il est OK. Je lui ai demandé d'autres fois d'agir comme si c'était un Pokémon et il n'était pas d'accord. Bien, maintenant que vous avez compris les bases de l'économie, nous allons utiliser nos compétences en mathématiques pour approfondir notre compréhension de notre concept. Donc, agis comme si tu étais, ça veut dire qu'en gros, il peut prendre le rôle, il peut répondre comme s'il était un certain type de personne. C'est un petit peu comme le style finalement. Alors, j'avais testé aussi agis comme si tu étais Bill Gates. Il n'agit pas en tant que Bill Gates, mais il peut répondre dans le style de. Donc, c'est un petit peu différent. Et en faisant ça, en utilisant ça, on peut déjà avoir des textes qui auront un style beaucoup plus personnalisé que si on reprend la discussion de base avec écrit sur la famine. Et donc, en rajoutant ces petites choses, et il y en a d'autres, je vais faire d'autres vidéos qui sont encore un peu plus pointues sur certaines choses bien spécifiques. On va voir aussi par la suite comment on peut entraîner des intelligences artificielles, par exemple, sur un certain style. Imaginez, par exemple, que l'intelligence artificielle bouffe tout votre contenu que vous avez écrit, tous vos emails, toutes vos conférences si vous en avez donné ou votre livre, et après répondre selon votre style. Là, on arrive à un cran au-dessus, et donc je ferai une vidéo aussi sur le sujet de comment on peut aller plus loin par rapport à ça. Et donc n'hésitez pas maintenant à les tester, à les appliquer. Peut-être que ChatGPT sera surchargé. D'ailleurs, s'il est surchargé, j'ai fait une vidéo avec une solution à vous proposer si vous n'arrivez pas à y accéder. Mais vraiment, chaque fois, je suis bluffé par la surprise des réponses. Et encore une fois, n'hésitez pas, si la réponse ne vous convient pas, à cliquer sur Regenerate réponse pour retester. Vous savez que des fois, il faut tester plusieurs fois sur plusieurs angles jusqu'à avoir la chose qui vous convienne. Donc comme vous l'avez vu, on peut faire pas mal de choses et ça se développe constamment. Chaque jour, moi je trouve des nouvelles idées, des nouvelles choses à faire. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Je vais souvent poster différentes études de cas concrètes. Typiquement, il y a peu de temps, je l'ai utilisé pour un recrutement ou même pour un test de recrutement et je vais filmer donc des exemples concrets que vous allez pouvoir réutiliser dans votre business. Si vous avez envie aussi d'avoir la liste des meilleurs outils d'intelligence artificielle à utiliser dans votre business, c'est dans la description. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a appris des choses et si vous êtes passionné par le sujet de ChatGPT comme je le suis, à poster aussi un commentaire si vous avez une remarque, des informations ou une question par rapport à ça. Et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.